Bonsoir. Alors ça a été un petit peu l'incroyable actualité du week-end et cela a tenu, c'est vrai, en haleine tous les pays du monde. Racontez-nous ce qu'il s'est passé concrètement entre Vladimir Poutine et le groupement militaire Wagner. Le chef du groupe Wagner s'est énervé, si je puis dire, et a décidé de partir avec de l'armement très sérieux, quelques milliers d'hommes en direction de Moscou pour faire valoir ses revendications. Je crois qu'il voulait simplement défendre sa milice privée qui lui rapporte beaucoup d'argent parce qu'il est engagé sur des fronts comme l'Afrique, dont on sait qu'il extrait et qu'il en extrait des minéraux, des diamants, etc., pour se payer, premièrement. Et deuxièmement, un point très important, c'est que sa milice n'existe que parce qu'il a des hommes. Et en fait, il y avait une décision prise par le gouvernement russe qui consistait à, en fait, demander à tous les miliciens de signer un engagement dans l'armée et donc, de façon voilée, de mettre fin au système des milices en Russie. Vladimir Poutine s'est exprimé hier soir à propos de tout ça et c'est vrai que son allocution était très attendue, supposée contenir des annonces importantes. Finalement, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais le discours du président russe est resté en demi-teinte sur le fond, malgré un ton toujours résolument offensif pour la forme. Voilà, comment vous avez analysé cette prise de parole ? Écoutez, cette prise de parole, il y a eu une première prise de parole le 24 juin vers les 11 heures, je crois, très courte, pour dire, je résumerai en disant, j'ai reçu, ou enfin la Russie a reçu un coup de poignard dans le dos, et puis aujourd'hui il s'est exprimé ce matin, et puis il s'est exprimé il y a pas longtemps, vous le soulignez, et là, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, tout va bien, merci aux militaires, merci à la population d'avoir tenu bon, d'avoir pas cédé à ces sirènes, et il remet, si vous voulez, de la verticalité du pouvoir. Il évacue ce problème parce que un problème dont on ne parle pas est un problème qui n'existe pas. Et comme on connaît Poutine, tout ceci va rester en mémoire et certainement, si vous voulez, les sanctions vont tomber, mais elles peuvent tomber dans 4-5 mois. Hein. Ce ne sera pas oublié. Ça, c'est la méthode Poutine. Voilà, toute cette affaire porte un sérieux coup à l'image voilà, du maître du Kremlin, vous venez de le souligner, révélant des failles dans l'appareil d'État. On est en pleine contre-offensive ukrainienne. Est-ce que finalement cela pourrait mettre un petit coup d'arrêt à cette guerre en Ukraine ? Non, je crois pas, parce que regardez, il y a une espèce de volonté d'apaisement de la part de Poutine. Je rappelle aussi que Loukachenko, le Biélorusse, s'est exprimé aussi, et tous les deux disent ben, merci à tout le monde d'avoir participé. C'est pas nous les héros. Loukachenko dit je suis pas un héros, tout va bien. Les affaires continuent, si vous permettez, et donc le problème important. Le problème important pour les Ukrainiens, c'est pas ça qui va changer leur capacité à gagner la guerre ou tout au moins avancer, c'est l'armement, les tactiques qu'ils vont mettre en œuvre pour renforcer ces lignes russes. Il y en a trois lignes, des fortifications, enfin on connaît tout ça, c'est très fort, c'est très difficile et ça va nécessiter des combats pendant plusieurs mois encore. Comment vous voyez justement un petit peu l'avenir de la Russie après cet épisode ? Écoutez, on peut pas préjuger, mais comme je vous le dis, moi, on a vraiment l'impression. J'ai vu tout à l'heure les images de Poutine arrivant pour son discours. Il y a un immense tapis rouge, un escalier. Il descend l'escalier, il arrive et il dit, tout va bien. Je remercie chacun d'avoir fait son devoir. La patrie est toujours plus forte et on va continuer. Donc, en fait, il remet, si vous voulez, il évacue le problème. Le problème n'a pas existé, je l'ai maîtrisé, je suis au Kremlin, je vous parle, vous m'écoutez, on continue.
Une rébellion, ce sera ma dernière question, mais qui a tout de même un petit peu effrayé les pays européens au vu de la situation qui était déjà présente. Est-ce que vous pensez que ça peut un petit peu redistribuer les cartes et reposer certains problèmes géopolitiques européens? Je pense que d'abord, Prigojine n'a pas une réelle envergure politique. Donc, cette mutinerie me semblait être vouée à l'échec et elle a été vouée à l'échec. Il a abandonné. Il a abandonné parce qu'il n'a pas la carrure pour essayer de reprendre la place de Poutine. Un. Deux, pour les pays européens, bien entendu, avant qu'on sache que samedi soir, Prigojine a abandonné sa marche vers Moscou, on devait logiquement s'en préoccuper parce que la Russie, c'est un pays qui a 5000 têtes nucléaires. Et celui qui arrive à prendre le pouvoir pour s'approcher des boutons, pour utiliser l'arme nucléaire, il faut savoir si c'est un fou ou quelqu'un de rationnel. Bon, c'est peut-être pas très bien entendu par tout le monde, mais jusqu'à présent, l'équipe du Kremlin n'a pas avancé la main vers le bouton. Mais on peut imaginer qu'il y a encore une certaine rationalité. Avec quelqu'un comme Prigojine, effectivement, c'était beaucoup plus difficile à le croire. Merci beaucoup à vous. Je vous en prie.